Salut à toi qui regarde cette vidéo. Bon bah écoutez, merci beaucoup à tous d'avoir regardé la précédente sur la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques à Paris. J'ai envie de rebondir sur quelques points. Je pense que je vais faire des petites capsules, ce sera mieux, ce sera plus léger comme format. Alors, je voulais faire un petit point pour répondre à un argument qui m'a été opposé, me disant d'ailleurs, arguant fortement de mon inculture, pour dire qu'il ne s'agissait aucunement de parodier la Sainte Seine de Jésus, mais que la scénographie était inspirée non pas du tableau de Léonard de Vinci, mais du tableau d'un peintre néerlandais personnellement que je ne connaissais pas, intitulé Le Festin des dieux, qui représente de nombreux dieux de la mythologie gréco-romaine. Pardon pour mon manque de culture, oui, je ne connaissais pas ce tableau, Le Festin des dieux. Toujours est-il que, franchement, alors nous serions des millions et des millions à être tombés dans le panneau, à être complètement ignares en matière d'art et à y voir à tort la scène Dernier repas du Christ. Donc voilà, mais de toute façon, je voulais dire que non seulement les chrétiens ont vu cela, mais également des musulmans, vu le nombre de témoignages que j'ai pu avoir dans les commentaires de ma vidéo, et même des personnes athées ont vu la même chose, et c'est pareil dans d'autres vidéos que j'ai pu voir, les commentaires vont tous dans le même sens. Alors oui, les médias classiques a priori ne relayent peut-être pas cela, je ne sais pas, je les lis plus, bon voilà. Mais j'ai bien vu l'argument sur le festin des dieux dans une publication qui m'a été envoyée. Dernière petite remarque aux commentateurs très cultivés, eux, qui avaient vu le lien entre la scénographie qui nous a été proposée et le tableau Le Festin des dieux. Eh bien, de toute façon, ce tableau Les Festins des dieux est lui-même inspiré, en fait, c'est un détournement de la scène de Léonard de Vinci. Et donc, c'est une représentation différente, certes, mais de cette fameuse scène de Jésus-Christ. Voilà pourquoi cet argument ne saurait perdurer et vraiment n'apporte strictement rien au débat. Merci à eux, hein, en tout cas. Voilà, je voulais encore apporter une analyse par rapport à cet argument qui est avancé, qu'il ne s'agirait pas du tableau de Léonard de Vinci réinterprété, mais du fameux tableau que tout le monde connaît, Le Festin des dieux. Certains ont parlé de rétropédalage, comme si en fait les organisateurs, pour éviter les foudres du public, cherchaient à la dernière minute une autre explication à ce qui nous a été présenté. Et bien là, je n'y crois pas du tout. Pas du tout, du tout, et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, je ne pense pas qu'il s'agisse d'éviter les foudres du public, parce que déjà, le mal est fait. Mais pour avoir accompagné des femmes victimes de violences dans mon travail, moi je vois vraiment là un mécanisme typique des pervers en fait. Je m'explique. Donc moi j'ai accompagné des femmes victimes de violences conjugales principalement, et dans ce cas-là en fait leur mari ou ex-mari ou concubin était très généralement un pervers narcissique. Donc j'ai pu vraiment m'imprégner, si je puis dire, de leur mécanisme de raisonnement, leur mécanisme de pensée, puisque donc j'ai eu beaucoup de témoignages de ces femmes qui étaient passées entre leurs mains. Maintenant, je tiens à dire tout de suite, calmez-vous messieurs, il y a des femmes qui sont perverses narcissiques et c'est valable dans les deux sens. Malheureusement, ce n'est même pas l'apanage d'un sexe, hein, ça c'est des deux côtés. Ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que systématiquement le schéma est le même. Ce qui se passe en général, c'est que le pervers narcissique va provoquer entre guillemets sa victime, c'est-à-dire qu'il va par des paroles, par son comportement aller très loin, ça peut être insultant, ça peut être, mais il y a toujours une petite ambiguïté. En fait, le pervers narcissique est un petit peu spécialiste de la confusion qui va semer, du trouble. Et c'est comme ça qu'il va être très fort, parce qu'en général, en plus, il a bien choisi sa victime avant. Bon, là, c'est encore à une autre échelle, puisqu'on est à l'échelle nationale. Donc, on peut pas dire qu'on ait choisi de victime, mais le processus du pervers est celui-ci, il va semer le trouble, la confusion. Ensuite, la victime, qui généralement est face à ce trouble, a été même prise par surprise parfois, n'a pas eu le temps de se préparer, est face à quelque chose d'odieux, mais en même temps il y a une confusion, on ne sait pas si c'est du lard ou du cochon pour reprendre une expression commune, et généralement en même temps elle est très piquée, et cette piqûre à vif va la faire réagir, voire surréagir, et à ce moment-là parfois elle va aller trop loin, elle va peut-être dire une insulte, et voilà, et alors le piège s'est refermé sur elle. À ce moment-là, le pervers va lui dire mais calme-toi, ma pauvre chérie, mais t'es complètement folle, mais qu'est-ce que tu vas imaginer? C'est pas du tout ce que j'ai voulu dire, mais non, mais non. Et malheureusement, en plus dans notre société, que ce soit les juges ou d'autres, on va, pour beaucoup, même les acteurs
sociaux, on va tomber dans le panneau parce que souvent ce pervers narcissique présente très bien, il a de très bons arguments. En général, en public, il sait se tenir, contrairement à la victime qui, elle va être piquée là où ça fait mal et donc elle va surréagir. Ce qui est bien normal, parce qu'en général, on leur a poussé déjà en amont maintes fois. Et donc, voilà, elle va réagir à vif, et le piège est refermé sur elle, et elle passe pour folle. Donc voilà, donc là, on est exactement dans ce type de mécanisme, c'est-à-dire qu'on nous a présenté quelque chose d'absolument odieux, abominable, et maintenant, en fait, on réécrit l'histoire. On réécrit l'histoire de sorte qu'on nous fasse passer, nous, pour les pervers qui avons imaginé qu'on osait insulter Jésus, Dieu à travers lui, etc. Non, alors là, loin de nous cette pensée. Ah non, surtout pas. Eh bien, écoutez, là aussi, je vais dire que cet argument ne peut pas être valide parce que nous avons vu ce que nous avons vu. Peu importe qu'on nous propose que ce soit tel ou tel tableau, je pense que dans plein de gens même qui ne connaissaient peut-être pas ce tableau de Léonard de Vinci, ont vu la même chose. Et de toute façon, je vais vous dire, c'est presque insignifiant cette scène, même si elle était le paradigme de cette cérémonie, de cette fête. En fait, c'est du début, dès les premières images jusqu'aux dernières, qu'on a été tenu en haleine avec une scénographie immonde et qui, de toute façon, se moquait de Dieu, se moquait de la bienséance, se moquait même qu'il y ait des enfants devant leur écran. Et puis moi, je continue à penser que malheureusement, cette scénographie était très spirituelle et évidemment pas pour être un culte à Dieu, mais un culte à Satan déguisé, enfin déguisé, à peine déguisé. Je crois qu'on est nombreux maintenant à l'avoir vu. Et quelque part, merci pour ça, parce qu'en fait, je pense que ça va ouvrir les yeux des gens. Et je pense que ceux qui étaient peut-être tièdes, là, vont pouvoir enfin se prononcer pour un camp ou l'autre. Alors, inculture ou pas inculture sur cette fameuse scène du banquet, on va l'appeler comme ça, j'ai envie de dire peu importe, mais il y a une expression que j'ai lue que j'aime bien, que je vais reprendre ici. Chrétiens, mais pas crétins. Voilà ce que nous sommes. Nous ne sommes pas crétins, nous avons vu ce que nous avons vu. Et vraiment, j'incite tous les chrétiens à rester fermes dans leur position. Et même tous les musulmans qui nous ont soutenus, merci à vous, vraiment, soyez bénis. Merci aussi à tous les athées et d'autres religions qui nous soutiennent. Parce que oui, nous avons vu ce que nous avons vu. Et vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Vous n'effacerez pas ces images de notre cerveau, de ce que nous avons enregistré dans notre cerveau. C'est fait, même les images pourraient disparaître, nous avons vu ce que nous avons vu. Donc, et puis voilà, de toute façon, toute cette scénographie du début jusqu'à la fin était abominable. Donc vous pouvez même retirer cette scène, l'appeler comme vous voulez, ça ne changera rien à notre point de vue, à notre indignation. Voilà, maintenant, c'est dit, et je trouve que c'est bien. Donc continuons à parler là-dessus, parce que c'était important. Et puis, je ferai une autre petite capsule, mais je pense qu'on va bientôt passer à autre chose. Donc à vous les organisateurs et tous ceux qui prenaient leur défense, on vous bénit, il n'y a aucun souci. De toute façon, le chrétien aime son prochain, quel qu'il soit, peu importe les circonstances. Il est même demandé dans la Bible d'aimer ses ennemis. Donc, et je ne dis pas que vous êtes nos ennemis, puisque de toute façon, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés. Pardonnez-moi, je n'ai pas la citation exacte, je la mettrai en description de vidéo. Mais voilà, c'est une guerre spirituelle, ça n'a rien d'une guerre entre êtres humains. Donc on vous bénit, mais on va rester ferme dans nos positions. Et puis j'ai envie de dire, nous avons vu clair dans votre jeu, à vous les organisateurs, et les masques, il faut que cette perversité cesse. Bénédiction.